Monsieur Louis, pour sa question au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des réformes institutionnelles, ainsi que monsieur, mais je ne le vois pas, Meneer De Croo, les deux questions portant sur les menaces de l'État, sur la situation Israël, Iran, kernwapens enzovoort. Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ces derniers jours, il y a de graves menaces qui pèsent sur la paix dans le monde et les tensions au Moyen-Orient ne cessent d'augmenter malheureusement. Alors, l'État d'Israël, au nom de ce que j'appellerais une victimisation perpétuelle et parce qu'il se rend compte aussi que la communauté internationale lui permet d'opprimer impunément le peuple palestinien depuis des dizaines et dizaines d'années, menace aujourd'hui de mener des opérations militaires à l'encontre de son voisin iranien. Alors ces menaces sont graves et elles ne peuvent pas être prises à la légère parce qu'elles émanent quand même du président israélien Shimon Peres en personne. Donc, comme vous le savez, Israël soupçonne bien entendu l'Iran de développer la bombe atomique en se basant sur le rapport qui a été rendu par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Bon, c'est un peu particulier quand on sait qu'Israël dispose lui-même de l'arme atomique et qu'il n'a pas signé le traité de non-prolifération. Mais quelle que soit la situation en Iran, et peu importe que ce pays développe ou non la bombe atomique, j'en profite au passage pour dire à quel point je trouve particulièrement hypocrite la situation actuelle où seuls quelques pays s'octroient le privilège et le droit de détenir cette bombe. J'estime aujourd'hui que nous devons rappeler vivement à l'ordre le gouvernement israélien. J'attends de mon pays qu'il soit le défenseur de la paix et qu'il s'oppose à toute guerre, même si c'est une guerre préventive, car pour moi une guerre préventive c'est avant tout une agression pure et simple en bonne et due forme. Et donc mes questions seront très courtes, Monsieur le Ministre. Comptez-vous envoyer un message clair et ferme aux autorités israéliennes en condamnant leur velléité guerrière et comptez-vous demander à la lecture du rapport de l'AIEA et au nom de la Belgique une aggravation des sanctions à l'égard de l'Iran? Je vous remercie. Il est évident que les développements en Iran sont inquiétants. Le rapport de l'agence internationale, l'AIEA, souligne pour la première fois, d'une manière aussi documentée et claire, la dimension militaire possible du programme nucléaire de l'Iran. C'est là un pas significatif. Non seulement le rapport confirme que les autorités iraniennes ne collaborent pas avec l'AIEA, mais apporte aussi un faisceau d'éléments au sujet de la poursuite d'un programme militaire. L'Iran est donc clairement en porte-à-faux par rapport à ses engagements internationaux et nourrit plus que jamais les craintes de la communauté internationale d'une prolifération nucléaire. Ce mardi, j'ai encore rencontré le président Massoud Barzani de la région autonome kourde en Irak et lui aussi a exprimé son inquiétude concernant le dossier nucléaire de l'Iran. Israël, de son côté, se sent de plus en plus menacé. Et en vue des déclarations que j'ai citées au début de ma réponse, il faut aussi reconnaître que ce sentiment d'être menacé n'est pas quelque chose qui est imaginaire et en tout cas qui est plus que virtuel. Il est vrai que Israël ou le gouvernement israélien laisse entrevoir des actions militaires contre l'Iran. Ceci ne fait qu'aggraver le risque d'instabilité au Moyen-Orient. Je suis d'accord que tous les efforts doivent être entrepris pour l'éviter et pour favoriser la voie diplomatique. Alors, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Bon, je déplore un peu qu'on se focalise beaucoup sur l'Iran, parce que je crois qu'il faut clairement rappeler à l'État d'Israël qu'il est très mal placé pour vouloir jouer aux gendarmes du monde ou du Moyen-Orient. Je pense que pour ça, il faut être irréprochable, et cet État est loin, très loin de l'être. Depuis des années, Israël a attisé le conflit dans la région au point de s'être attiré la haine de ses voisins. Je crois que cet État doit aujourd'hui assumer ses actes, que Israël craigne pour sa sécurité.
et que c'est ça qui le pousse aujourd'hui à proférer ces menaces, c'est une évidence. Maintenant, il ne faut pas me faire croire qu'Israël, qui s'est doté lui-même de la bombe atomique de manière illégale, souhaite défendre la non-prolifération de ces armes. Ce que cet État veut surtout, c'est défendre ses propres intérêts en espérant pouvoir compter sur l'aide et aussi sur la bienveillance des pays occidentaux. Je crois qu'on ne doit pas se laisser attraper et qu'on doit absolument condamner les propos de cet État qui ressemble de plus en plus à un État voyou. Je vous remercie.